Ah, vous dites que bon, comme moi je te remets le jeu. Ça là, c'est bon. Hey guys, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, on va ouvrir ce vlog. On est samedi. Voilà, on va ouvrir le vlog le samedi. C'est pas grave. Donc, je sais pas où ce vlog va arriver, mais on va quand même faire quelques petits trucs. Donc là, aujourd'hui, par contre, je vais sortir, acheter des médicaments pour Samuel parce qu'il est malade. Il est malade, donc je vais acheter les médicaments et acheter à manger. Je vais m'arrêter chez maman d'abord pour prendre quelque chose là-bas. Il y a un tissu que je dois prendre là-bas. Comme on m'a fait les commandes de 2 bas de nuit. Donc je vais voir si j'ai encore des tissus pour les pyjamas. Ça. Je crois que c'est ça pour aujourd'hui. Ok? Donc, on y va. Et guys, je suis arrivée, je suis rentrée. J'ai fini de faire ce que je voulais faire. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté grand chose, mais je vais vous montrer quand même. Okay. Il n'y a pas trop de lumière dans la cuisine là. Hein? En tout cas. Donc j'ai acheté le cube Magie. Comme ça. Pour 500. J'ai aussi acheté. De l'oseille. J'ai acheté l'oseille, c'est pour. Bon, pas seulement pour. J'ai acheté, c'est surtout parce que Samuel est malade. Donc, pour avoir un peu de force, j'ai acheté l'oseille. Un truc comme ça. Que j'ai eu à 500. J'ai acheté le citron pour mon thé que je prends d'habitude. J'ai aussi pris pour 500. Donc, le cube Magie 500. Le citron 500. Le citron 500. L'oseille 500. Et j'ai aussi acheté le thermocollant, le dur. Pour les sacs que je suis en train de fabriquer, je n'avais plus de thermocollant, donc j'ai pas pu terminer tous les sacs. Je me suis aussi acheté de l'élastique pour mes pantalons que j'ai coupés. Je suis toujours en train de me coudre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai aussi oublié? J'ai acheté une bouteille d'huile parce que je n'en avais plus. Voilà, Cuisidor. Ah, Cuisinor. Je sais pas pourquoi j'appelle tout ça Cuisidor. Hein. Ah, vraiment. Et j'ai aussi acheté la tomate concentrée. La bouteille d'huile m'a fait 1000 francs. Ça a coûté 1000 francs. Et j'ai acheté la boîte de tomates. Ça, j'achète surtout quand je vais faire le riz rouge. Voilà. Donc ça m'a coûté 950. Donc on peut dire presque 1000 francs. Et j'ai acheté les ailes. J'ai acheté 4 kilos des ailes qui m'ont fait 6100 francs. Voilà. C'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Par contre, là, je vais préparer pour qu'on puisse manger. J'ai aussi acheté la viande de brousse. J'ai aussi acheté la viande de brousse, la gazelle. Mais j'ai directement mis ça dans le congélateur parce que c'est des trucs. Faut pas que ça traîne trop dehors. Voilà. Donc là, je vais préparer. Et ensuite, je dois faire un DIY pour une robe boubou. Donc j'ai envie de vous montrer comment on coupe une robe boubou. Et c'est la tenue, en fait c'est une commande, mais je vais profiter par là pour faire une vidéo. Et je dois poster ça aussi ce soir. Voilà. Voilà ce que je dois faire aujourd'hui. Donc j'ai remis... Ah oui, j'ai aussi acheté les médicaments pour Samuel. Comme je disais tout à l'heure que je partais pour acheter les médicaments de Samuel. Donc j'ai pris les médicaments pour le palu. Oh mais c'est où ça? C'est où? Merde! Où est-ce que j'ai mis ça où? Ah! J'ai eu peur, sérieux. J'ai eu vraiment peur. J'ai oublié les sachets de médicaments. Enfin, c'était d'abord ça. C'est ça la base. Donc,
En pharmacie, on m'a prescrit ça. Donc, il doit prendre ça matin et soir. Il doit manger avant. Et trialgique ou trialgique pour, je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est pour la douleur. Hein? Voilà, c'est les deux médicaments là qu'on m'a prescrit. Et on m'a demandé qu'il doit boire beaucoup d'oseille parce que le fait qu'on a de foie, comme d'articulation, c'est le sang. Donc, on y va pour préparer. Je vais préparer en même temps, laver tout une bonne fois pour ne pas me retrouver à avoir trop de choses à laver le soir. Parce que je crois que je serai fatiguée après avoir fait tout ça. Oui, je serai fatiguée après tout ça. Donc, je préfère faire tout une bonne fois. Okay. Hey guys, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes dimanche. Là je suis en train de sortir. Je sors avec mon petit frère. On va rendre visite à maman. Voilà. On doit aller rendre visite à maman. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il veut qu'on fasse là-bas, puisqu'on est en pleine construction. Peut-être qu'il veut qu'on essaie de voir certains détails. Je ne sais pas. Donc, regardez comment c'est joli. Donc, aujourd'hui, il est 10 h. Non, il est 11 h, presque midi. Désolée pour le bruit, je suis à côté d'une assemblée. Je suis à côté de plusieurs assemblées et celle qui est plus proche, ce que vous entendez là. Donc, je ne peux pas faire autrement que de vous faire partager ce que moi je vis ici le dimanche. Donc, je disais, je vais sortir, je me suis déjà apprêtée et j'ai porté quelque chose de simple. J'ai un t-shirt de seconde main que j'ai acheté. Un pantalon jean, un pantalon jean bleu et une ceinture noire. Voilà, et je vais porter mes sandales habituelles. Maintenant, j'aurai comme sac. Voilà, un sac basique comme ça. Maintenant, au niveau des lunettes, je ne sais pas ce que je dois porter. Je ne sais pas si je dois porter ça. Je ne sais pas si c'est ce que je devrais porter ou encore celle-là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je devrais réellement porter? Le soleil est fort aujourd'hui, hein? Le soleil est très fort. Donc, je ne sais pas si c'est celle-là que je dois porter ou c'est l'autre. En tout cas, les deux vont avec la tenue que je porte. Les deux vont avec ça. Là, je ne sais pas si c'est ça ou l'autre. Dis-moi en commentaire si c'était vous. Quelle est la paire de lunettes que vous auriez portée avec un t-shirt et un pantalon jean? Je me suis fait moi-même ma queue de cheval. J'essaie de me débrouiller depuis un moment. En termes de coiffure et en termes de maquillage. Comme vous voyez, mon rouge à lèvres. Je suis en train d'arriver, hein. Je suis en train d'arriver. Et ceci, ça c'est sûr, c'est pas du tout ça. Hein. Mais ça va aller petit à petit. L'oiseau fait son nez. Donc c'est ça. J'ai apprêté aussi les affaires de mon autre petit frère qui m'avait fait la commande là. J'ai profité de lui déposer ça. Et là, je vais juste attendre qu'il me fasse signe pour qu'on puisse partir. Voilà.
pas loin, coucou, on n'est pas loin de la maison. On va faire un dépôt Airtel Money. Et ensuite, on est arrivé. Non, je suis trop contente parce que je glow en ce moment-là. Ah! Non, il faut de la persévérance. Hein. De la persévérance, ça va aller. Mais je suis pas seulement contente pour ça, je suis contente parce que depuis un moment, j'ai de très belles entrées d'argent. L'argent, je vous assure, l'argent fait une partie du bonheur. Pas le bonheur, mais une partie du bonheur. Je suis très contente. Parce que d'habitude, quand je confectionne quelque chose, ça prend du temps avant que les gens ne commencent à acheter. Mais là, c'est différent. Ça part comme des petits pains. Ça me permet de continuer de voir si jusqu'à présent la tendance en question ça fonctionne. Donc à tout de suite. Ok. J'ai fini un peu papoter là. Donc là, je vais rentrer à la maison. Hein? Papoter et critiquer. Hein? Papoter et critiquer. Ah. C'est différent. Là, j'ai fini de critiquer. J'ai fini de critiquer. Donc moi là j'ai critiqué. Donc j'ai fini de critiquer. Je vais m'apprêter à rentrer à la maison. J'ai fini de faire les photos que je voulais faire. Par contre, ce qui m'a énervé, c'est le DIY que j'étais censée poster aujourd'hui. La cliente est venue, elle est partie avec la tenue. Je n'ai pas pu filmer pour montrer le rendu de tout le travail. Est-ce qu'on fait ça? Non, ils ont pas. Quand elle filme comme si c'était une vieille femme qui s'est filmée. Moi, je ne fais pas les photos comme ça. Quand tu demandes aux clients de se filmer, c'est rare. Hein? J'ai seulement eu 3 clientes. Hein? Oh, quand j'ai vu les photos, j'ai dit non, tout ça qu'elle a fait ça avec tout l'amour, quoi. Est-ce qu'on peut avoir les clients comme ça tout le temps? Ou encore quand Yolande avait acheté les trucs chez moi, elle m'avait envoyé les photos. Non, trop bien fait. Et c'est un peu compliqué de demander au client de faire lui-même la photo. Sachant que quand tu vas faire la photo là, faire un peu la photo, tu sais même pas poster ça sur ton statut. C'est impossible. Tu ne peux pas poster ça sur ton statut. Et la personne te dit encore qu'il faut cacher son visage. Hein? Il faut cacher son visage. Il faut cacher son visage. Que la photo d'abord est comment, maman, pour cacher ton visage. C'est comment? Comme quand tu as fait la photo, tu as vu que là, c'est bien. Tu peux envoyer. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué de demander à un client de se filmer. Parce qu'il ne va pas avoir l'importance de la photo comme vous qui avez besoin de la photo. Donc, c'était une nuit, une soirée de perdu. Quand je pense que j'ai dormi à 2 h du matin pour filmer, confectionner, sachant qu'elle devait venir prendre ça à 9 h. Et au final, elle n'est pas venue à 9 h. Hein. Elle est venue à 11 h. Vous voyez? Quand... Le Gabonais, c'est 9 h. Comment le Gabon, c'est compliqué. Hein? Je ne sais pas, peut-être c'est une malédiction qu'on a mis sur les Gabonais. Le Gabonais ne connaît pas l'heure. Quand un Gabonais connaît même l'heure, on n'est pas sûr qu'il est 100% Gabonais. Parce qu'en fait, chez nous, c'est impossible. Quand on dit 13 h, c'est à 13 h que la personne décide de s'apprêter. Pas de prendre le taxi, hein. Pas déjà prendre la route pour venir vers vous. Non, c'est à cette heure-là que la personne voit exactement ce qu'il peut porter, ce qu'il peut... c'est un moment qu'il doit aller à la douche, et tout comme ça. Donc, 14 h, on va le trouver encore à la maison. 15 h, c'est là qu'il voit comment il va prendre pour le taxi pour arriver au lieu de rendez-vous. Est-ce qu'on fait ça? Donc, quand vous sortez du lot, vous êtes tout le temps énervé. Parce que la plupart du temps, c'est comme ça. Et il y a aussi un truc que j'ai constaté. Les couturiers qui ne sont jamais à l'heure, le client à l'heure. Même Gabonais qu'on est en train de parler là est à l'heure. Venez chercher sa tenue. Mais lorsque la tenue est prête, tu vas m'envoyer le message que votre tenue est prête. Vous pouvez venir la chercher parce que notre rendez-vous est à 9 h. Donc toi, tu renvoies le message à ton client pour lui rappeler que son rendez-vous est pour 9 h. Mais il vient à 11 h. C'est-à-dire qu'à part lui, tu n'as pas autre chose à faire. Tu n'as pas autre chose à faire. Et voilà pourquoi certaines personnes, quand ils viennent en retard, et que, heureusement pour moi, il y a un autre client, il attend.
Il attend. Il y a des clientes comme ça que moi, j'ai décidé de plus travailler avec elles parce que, de un, elles sont... Je peux dire, elles sont nuisibles. Elles embêtent. C'est pas ça. Elles embêtent sérieusement. Elle veut une longue jupe, après elle ne veut plus une longue jupe, elle veut maintenant une courte jupe, après c'est plus ça, elle veut 3 quarts. Bon, quand tu m'as fait couper ta jupe, déjà, qu'on ne peut même plus mettre à 3 quarts, dis-moi le miracle que tu veux que je fasse pour qu'au final, tu t'es rendu compte que la jupe est plus belle. Tu colles tout. Tu colles comment? Oh. Mais on va voir la couture là. Mais ce qu'elle Mais veut, justement, ce qu'elle veut là, c'est pas ce qu'elle veut. laisse. Elle veut que tu remettes ça à la longueur sans couture. C'est le pareil. Quand tu vas faire, elle va apprécier. Tu fais seulement. Ça va, elle te chasse. Elle te chasse, ne vient plus. Ne vient plus. Je préfère avoir 2 clients et les clients qui m'embêtent comme ça là. Parce que ce genre de clients, quand tu trouves certains, ils ne voient pas qu'il a tort. Il va te demander de payer, d'acheter le matériel, de lui rembourser tout ce qu'il a dépensé pour faire cette tenue là. Je me suis au début, je remboursais. Au début, je remboursais. Mais après, je me suis dit que ben, ça devient quoi? C'est le sorcier de, je sais pas, sorcier du coin qui t'a envoyé chez moi pour, en fait, chercher un moyen de faire en sorte que je dépense de l'argent pour rien. Non, 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 non. Donc là, moi, maintenant, par expérience, je choisis mes clients. Je les choisis. Oui, je choisis. Franchement, je choisis. La même manière dont le client vient, il m'amène un modèle. Quand je regarde comme ça, tu as un gros ventre. Tu es dodu. Tu n'as pas un corps qui mérite en fait de porter le modèle. Tu te dis, non, je ne fais pas. Je ne fais pas. Parce que tu n'as pas un corps adapté à ça. Il faut savoir ça. Ce n'est pas tous les corps qui sont adaptés. Je ne parle pas du genre que tu es... pas forcément que tu es grosse, hein. Non. Il y a des femmes... Faut pas tomber où? Qui parle mal de toi à l'heure là? Il y a des femmes... Il y a des femmes, bien qu'elles sont minces, hein. Mais elles n'ont pas un corps qui ne correspond pas à la robe droite, hein. Elle n'en a pas. Je suis sûre. Dites-moi en commentaire, pardon. Dites-moi en commentaire. Il y a des femmes que vous avez vues. Elles sont minces, pas de ventre. C'est-à-dire, elles sont plates. Mais la tenue qu'elle a portée là, Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit qu'en fait, ce que tu portes là ne sort pas avec. Ne sort pas. Mais sort quand même. Oh, on fait ça. Donc, bref. Là, je vais rentrer à la maison. J'ai encore oublié de prendre les plantes que je voulais prendre là. Ça, c'est un autre jour. Donc, je rentre à la maison. Avant de rentrer, je vais m'arrêter chez le boutiquier pour acheter le sachet pour faire le commerce de jus d'oseille, bissap. Voilà, bissap. Donc, c'est ça. Est-ce que vous avez vu l'état de mon teint quand même? Eh, moi, tu as vu mon teint, hein? C'est quand même bien, non? Vous avez vu l'état de mon teint? Faites ce que je vous montre là, je vous dis. C'est la vérité. C'est la vérité. Jusqu'à ce que je vais trouver l'astuce. Parce qu'il y a certaines taches noires qui sont vraiment pour la bagarre pour enlever ça. Mais je n'ai pas encore trouvé. Je suis encore en train de chercher, de voir. Avec des produits naturels en fait. Il y a des produits, pharmaceutiques, je crois, qu'on utilise pour enlever ces taches-là. Mais moi, je cherche un produit fait maison qui peut enlever les taches noires. Ok. Le père. J'entendais déjà, parle. Allô? Vous entendez Fadi? Non. Mais pourquoi les femmes font les choses comme ça? Moi, je comprends pas. Ça, c'est quelle honte. Ça, c'est quelle honte. Tu vois, la manière dont on a entendu ça, si vraiment c'était la personne, il va entendre comment tu téléguides l'enfant pour faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est bête, en fait. Tu as donné le téléphone à l'enfant. Non, franchement, hein, je vous assure. Parce que là, on est dans le cas des femmes élégantes, les femmes chics. Vous voyez un peu? Tu peux pas être une femme chic et tu prends ton enfant pour appeler quelqu'un pour... Des fois même, c'est pas son père, hein. C'est pas son père, c'est le dragueur de sa mère. Et elle pousse l'enfant à appeler cet homme-là papa. Oh!
Non. En tout cas, bref. Je ne suis pas dans le cadre là. J'espère que vous n'êtes pas dans ce cadre là aussi. Parce que ça, c'est pas bien. Parce que vous êtes dedans, sortez de là. Sortez. Il n'y a pas de respect là. Lorsque vous amenez déjà l'enfant à être au milieu de votre relation, c'est pas normal. Donc sortez de là. Sortez! Sortez! Hey guys, bonsoir. Si on peut dire ça comme ça. Ah, je suis arrivée à la maison. Donc, là, ce que je vais faire, c'est de préparer. Il fait chaud. Je vais d'abord me changer. Je vais me changer. Je vais apprêter. Là, je dois faire le jus d'oseille pour Samuel et puis pour les glaces que je dois faire, j'ai acheté ce qu'il faut. Ah, tu t'en pourquoi? Donc, j'avais déjà acheté l'oseille hier. Et j'ai complètement oublié. Bon, j'ai pas oublié, mais j'avais acheté l'oseille hier seulement pour Samuel. Mais après, on m'a demandé de faire les glaces oseille. Donc, j'ai pris des sucettes comme ça. J'ai pris un paquet de sachets qui m'a coûté 250. Je crois que les bonbons, c'est 51. Quand tu m'as fait 100 francs. Qu'est-ce que j'ai encore pris? J'ai aussi pris les saucisses pour le goûter des enfants. Parce que demain, il y a l'école. En ce moment, il y a grève, mais les écoles privées, eux, ils continuent à travailler. Donc, c'est ce que j'ai acheté. Ça s'appelle comment? Boli. C'est la première fois que j'achète cette marque-là. La marque que j'achète d'habitude, il n'y avait pas. Chez les boutiquiers ici, ils vendent ça à 1000 francs. En tant que quand tu vas en grande surface, tu trouves ça à 750 ou 850. Donc, voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc, je vais enlever ce que je porte là et ensuite, je vais préparer. Donc, imaginez-vous, j'arrive, la vaisselle n'est pas faite, l'eau n'a pas été épuisée. Madame explique parce qu'il n'y avait pas de l'eau, qu'elle n'a pas épuisée. Et il y a l'eau puis pour faire la vaisselle. Bref, je vais commencer par quoi là? Regardez l'état de la cuisine. Hein. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Hey guys, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Hier, j'ai travaillé très tard. Je n'ai même pas pu terminer ce que je voulais faire hier soir. J'ai justement fait une partie, c'est-à-dire faire le jus d'oseille, le goûter des enfants et préparer à manger. Et aujourd'hui, je me suis levée très en retard, donc vers 9h. Vers 9h, je me suis réveillée. J'ai déjà fini de faire ma skincare. Et je suis censée continuer à faire les sacs que je vends en ce moment. Donc, je crois 3 ou 4 sacs comme ça. Mais je voulais d'abord me faire une liste pour 2026 parce que déjà, en 2025, j'avais mis un programme en place, mais je me suis rendu compte que je n'ai pas atteint vraiment mon but, même pas la moitié de ce que je voulais pour 2026. Coucou! Bonjour, bonsoir. Mais vous êtes arrivé à l'heure là, pourquoi? Moi, je suis habituée que vous rentrez toujours vers 11h. Je voulais même déjà envoyer le message.
Quoi c'est? Moi, il y avait au oignon. Je n'ai même pas profité mon oignon. J'ai même pas encore préparé. Oh! Oui, j'ai pas préparé. Oh non, j'ai pris le médicament à l'école. Moi, je mange. Tu as bu le médicament à l'école? Comment ça tu as bu à l'école? Quoi, tu te sentais pas bien? Donc, je reviens. Excusez-moi pour la petite intro de mes deux bébés. Donc, je disais que j'étais en train de me mettre en place. Donc, je me suis pris. C'est vrai qu'il est très gros. Mais lui, il est par contre toujours à la maison. Donc, là-dedans, je vais par contre essayer de planifier parce que j'ai remarqué que quand je planifie toujours en désordre. Et là, j'ai envie de faire les choses dans l'ordre. Par exemple, le salon, qu'est-ce qu'il me faut pour mon salon, qu'est-ce qu'il me faut pour ma cuisine, qu'est-ce qu'il me faut pour ma chambre, qu'est-ce qu'il me faut pour ma douche. Là, c'est encore quelque chose qui me concerne. Là, je n'ai pas encore regardé par rapport aux enfants parce que les enfants, c'est une autre niche qui est vraiment très, très grosse. Vous allez constater que dans mon salon, il n'y a encore rien du tout. Juste le canapé, la télévision et les rideaux. En temps, il y a beaucoup de choses que j'aimerais mettre dans mon salon. C'est mon salon, c'est-à-dire salle à manger. Peut-être même changer la table sur laquelle je mets mon écran et la petite tablette de salon, je ne l'ai pas encore. J'ai pas encore de meubles, vraiment, je n'ai vraiment rien. Mais comme je suis dans une location, je n'aimerais pas me charger de beaucoup de choses. Non, quand je vais charger ma maison, c'est que là, c'est ma maison, je n'aurais plus à déménager parce que le déménagement, c'est une histoire. Donc, c'est un peu ça. Excusez-moi, les machins, mon fils me fatigue en ce moment-là. Il est en train de m'embêter comme un gros bébé. Et moi, je n'aime pas quand je suis concentrée sur quelque chose, on veut m'enlever de là, me faire autre chose. Non, me faire autre chose, je ne veux pas. Donc, est-ce que vous imaginez un peu votre vie d'une autre manière? Je ne sais pas comment expliquer ça. Vraiment, l'année 2025, c'était une année qui m'a permis de revoir un peu beaucoup de choses au niveau mental comme au niveau physique. Je parle beaucoup plus dans la vie en général. Et c'est très important de faire un bilan parce que c'est bien beau de dire bonne année. Je ne sais pas pourquoi, mais cette année, j'avais du mal à dire bonne année. C'est pas pour vous. Dites-le-moi en commentaire comment c'était pour vous, comment vous avez passé vos fêtes de Nouvel An. Parce que Noël, j'ai pas fêté Noël. Par contre, la bonne année, je me suis retrouvée en famille. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de moments de tristesse qui a fait en sorte que tout le monde n'était pas là parce qu'on est une famille énorme. Je peux dire qu'on est carrément tout un empire. Et si vous avez vu ma vidéo où j'ai pu essayer de vous montrer comment on a fêté, c'était pas vraiment ça parce que on n'a pas l'habitude de faire de fêtes vraiment très simple comme c'est comme ça. Non, nous on aime plutôt ce qui est bling bling, ce qui est chic, mais on a eu beaucoup de dépenses, beaucoup de dépenses dans la famille en général parce qu'il y a des cotisations qu'il faut faire lorsque on perd un être cher ou il y a quelqu'un qui est gravement malade. Il faut que la famille cotise pour s'occuper. Par exemple, si la personne on doit l'opérer, je crois que dans la majorité des familles, c'est comme ça que ça se passe, j'espère, je crois. Mais chez nous, c'est comme ça. Donc, tout le monde met la main à la pâte. On a eu des mariages, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de choses et comme on fait toujours les choses vraiment de manière extravagante, donc la fête était vraiment minime. Elle était vraiment minime. Et voilà quoi. Donc, maintenant pour la nouvelle année, il faut vraiment revoir le tout parce que je me suis mise à dépenser, pas forcément dans le sens matériel. Pour ça, j'ai essayé d'un peu réfléchir, qu'est-ce que j'ai pas bien fait parce que je n'ai pas pu atteindre mon objectif. C'est vrai que je me répète, je n'ai pas pu atteindre mon objectif. C'est vrai que c'est entièrement de ma faute. Déjà il faut savoir que ce que je vends, ça peut se vendre plus facilement à l'étranger, pas ici, parce que franchement, les gens qui sont autour de moi sont très moches. J'ai pas vous mentir, ils sont très moches, ils ne se connaissent pas. Si tu ne leur montres pas, il faut porter ça comme ça, ils n'ont pas
c'est pas des personnes inspirées, donc ils ont l'impression que ce que tu vends, ça ne leur sert à rien du tout. Et aussi, j'ai remarqué ici, on est beaucoup plus influencé par les choses qui viennent de l'extérieur. Donc, si c'est pas quelque chose qui est à la mode ou quelque chose qui donne l'impression que c'est de grandes marques, ça ne peut pas intéresser qui que ce soit. Donc, c'est un peu compliqué dans ce sens-là, dans ce que moi, je confectionne. C'est vrai que je suis en train de vouloir sortir du fait que les gens font des commandes chez moi, mais je veux aller dans un terme de prêt-à-porter. Mais tout ça, c'est dans les années à venir, jusqu'à ce que Dieu aura vraiment envie que je puisse mettre en place ce processus. Donc, il y a ça. Il y a aussi dans le fait que, en termes d'amitié, je dois vraiment revoir. C'est vrai qu'en 2025, j'ai trié beaucoup de personnes. Et là, je vais encore me retrouver à trier beaucoup de personnes parce que je n'ai pas envie d'être entourée de personnes toxiques, que ce soit dans la famille, que ce soit dans tout quoi, travail et tout ça. Comme je vous ai dit maintenant, je ne suis plus dans le système qu'un client arrive et puis il me fait chier, franchement. Le client vient, il m'embête, c'est-à-dire quelqu'un veut faire de grandes choses et quand on veut lui donner le prix par rapport à tout ce qu'il a demandé, non, il veut payer moins cher et avoir pas de bons mais de gros résultats. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on les prend, qu'on s'occupe d'eux à la manière princesse, reine et tout ça, ils ne mettent pas l'argent qu'il faut. Bah, tout ça, il faut de l'argent. Il faut de l'argent en fait. Si tu veux être choyé, si tu veux être bien machin, il faut de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, c'est pas la peine de demander ce que tu ne pourras pas en fait payer. Et j'ai remarqué que la plupart de mes clients, et c'est pas de leur faute, je crois que c'est entièrement de ma faute, je les ai donné cette impression-là qu'ils peuvent demander n'importe quoi et ils l'auront presque gratuitement. Donc moi j'ai décidé de ne plus faire ça parce qu'en termes, je ne gagne rien. Quand on collabore, c'est gagnant-gagnant. Ce n'est pas normal que c'est une seule personne qui gagne et une autre qui ne gagne pas du tout. Et je suis toujours de ceux-là qui ne gagnent pas du tout. Donc, si la personne n'est pas d'accord au prix que j'aurais donné, bah, il ira où il se sent beaucoup plus à l'aise et encore mieux que de souffrir à vouloir garder le client tandis que le client ne me satisfait pas du tout. Parce que oui, effectivement, il faut que le client te satisfait aussi, que ce n'est pas toi seul qui dois satisfaire le client. C'est vrai que c'est notre travail de satisfaire le client, mais le client aussi doit nous satisfaire. Par rapport au travail qu'on a fait, on doit avoir du mérite du travail qu'on a fait. Mais la plupart du temps, la personne te dit que le vêtement, par exemple, n'a pas été bien fait, mais tu vas voir que c'est ce vêtement-là qui s'accroche tout le temps. Et ça, moi, ça me fait chier, ça m'énerve. Quand vous savez que quelqu'un ne fait pas bien du travail, par exemple, moi, quand quelqu'un ne fait pas du bon travail, je ne repars pas chez cette personne-là. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est comment est ma langue. Je me suis retrouvée, lorsque j'ai commencé à faire des constructions chez moi là-bas, on a 2 techniciens avec lesquels on travaille. Donc, on a un qui, lui, il est régulier. C'est vrai qu'il n'est pas très, très, très bon, mais il est régulier, il est ponctuel. Mais maintenant, on a un autre qui, lui, bon, à l'époque, on croyait qu'il était meilleur que celui qui n'était pas vraiment machin. Et celui-là, il fallait courir derrière lui, il fallait trop parler, il fallait le poursuivre. C'était vraiment un casse-tête. Comme il y a une période où on avait une facture avec l'un, on était obligé de prendre l'autre parce qu'on n'avait pas encore les moyens de pouvoir terminer cette facture-là. Et c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai dit plus jamais, vraiment plus jamais de ma vie, je vais travailler avec ce garçon-là. Parce qu'on ne peut pas traiter un dossier ensemble et on s'est déjà arrangé. Quand on ne sait pas, on sait que c'est ça. Et quand il arrive presque à la fin de son travail, bah, il te dit complètement que non, il faut encore ajouter de l'argent. Et j'aime pas les gens, parce que moi je ne travaille pas comme ça. Hein. Quand je te donne un prix et que je me suis rendu compte que le prix que je te donnais, peut-être je n'ai pas bien fait mes calculs, bah, c'est à moi de m'arranger. Je ne peux pas revenir vers toi pour te dire que non, il manque ceci, il manque cela. Alors toi, tu m'as demandé un devis. Et je t'ai fait un devis en fonction de ce que tu m'as demandé. Et le prix, tu peux pas venir après qu'on ait fini de t'arranger, tu étais d'accord du prix. Et comme là, tu te rends compte que tu as échoué dans tes calculs, tu veux me faire payer ça. Non, je suis obligée moi-même de m'arranger à ce que le client soit satisfait. Et ça me servira de leçon pour que la prochaine fois, je fais mieux mes calculs. Mais lui, non, ce n'est pas ça. C'est lui qui veut augmenter le prix. C'est lui
qu'il n'est pas là aux heures à laquelle il doit venir travailler, moi j'ai dit c'est bon, je ne peux plus travailler avec ce genre de personnes-là. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je dis que je vais encore trier des personnes parce que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va être, on appelle ça comment, va être attentif parce que tu as de l'argent et ne pas être attentif envers celui qui a moins d'argent. Non, on est attentif avec tous les clients et on leur permet d'avoir ce qu'ils veulent en fonction de leurs moyens. C'est la meilleure façon de travailler avec les gens. Je les explique bien qu'en fait, par rapport à leurs moyens, ça, ils ne peuvent pas avoir, mais ils peuvent avoir un équivalent de ce qu'ils voudraient avoir. Maintenant, s'ils voient que ça ne les arrange pas, ils vont mieux se préparer et revenir vers toi ou encore peut-être aller chez quelqu'un d'autre. Mais moi, ils auraient déjà dans la tête qu'avec ce qu'ils ont comme budget, ils ne peuvent pas avoir quelque chose. Bref, c'est un peu ça. Donc, je finis de faire mon planning de semaine, planning par rapport à tout ce que j'ai à compétence. Là, je le fais surtout parce que j'ai eu quand même de très très bonnes entrées. Et ça ne veut pas dire que aussitôt que je vais faire cette liste-là, je vais faire des pauses. Non, mais ça me permet au moins de savoir comment faire chaque fin de mois, au moins m'acheter un truc. Voilà, au moins m'acheter un seul truc. Et vraiment, si vous mettez dans cette alternative-là, de ne pas attendre d'avoir une grosse somme pour avoir tout ce que vous voulez, mais par mois, vous pouvez acheter un article. Vous allez voir comment les choses marchent. Hey guys, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, on est jeudi. Donc, bientôt, les enfants prennent des vacances parce que c'est la période d'examen pour les troisièmes, je crois. Oui, les troisièmes. C'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, d'abord, je vais montrer ce que je porte. Donc, je porte un ensemble que j'ai confectionné moi-même. Je crois que je vous ai montré ça. Je vous ai montré ça dans ma vidéo dans laquelle je vous montre ce que j'ai cousu toute la période de 2025, bon, vers la fin de 2025. Donc, c'est une tenue simple, c'est-à-dire sans boutons, un semblant de chemisier avec un pantalon avec élastique et des manches ballons comme ça. Voilà, donc j'ai mis mon collier de cœur que je porte depuis un certain moment et une montre que j'ai acheté. En tout cas, tous mes bijoux, je les ai achetés chez Net Bad June, à part mes alliances. Tout le reste, j'ai acheté chez Net Bad June, cette petite bague en cœur qui est assortie avec le bracelet. Je ne les ai pas achetés en même temps, mais j'aime bien cette petite, comme ça. Ce petit motif-là, je l'aime bien. J'ai une queue de cheval. En ce moment, je suis plus en mode queue de cheval. J'ai des claquettes. Attendez, je vais vous montrer. Je porte des simples claquettes comme ça. Dont on retrouve le verre de ma montre. Et avec ce petit sac-là, qui est très confortable. J'ai aussi pris, comment on appelle ça, un éventail parce que il fait excessivement chaud en ce moment. Et pour accompagner le tout, une paire de lunettes de soleil. Simplement habillé, c'est tout. Donc là, je sors. Je vais au marché, au grand marché. Je vais au grand marché acheter peut-être 2 ou 3 tenues. J'espère que je vais trouver ce que j'avais vu la dernière fois pour Samuel. Acheter aussi un pagne chez mon fournisseur habituel. Faire aussi des recherches de tissus pour une de mes clientes. Et voici le parfum que je frotte, que je mets en ce moment. Il sent très bon. Il m'a été recommandé par Princesse Diane. C'est elle qui s'y connaît en vente de parfum. Moi, je ne me connais pas trop en parfum, donc j'essaie un peu de voir, parce que j'ai un problème d'odorat.
Donc, j'ai du mal à vraiment savoir ce qu'il faut prendre comme parfum. Donc là, je me suis apprêtée. Voilà. Et je vais y aller. Je ne sais pas si je pourrais filmer parce que le marché est vraiment bondé. Et ce sont des coins où facilement il y a des braquages en pleine journée. Moi, j'étais déjà pour leur braquer à 3 reprises au marché. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver à perdre mon téléphone. Bien que c'est dans certains magasins, il fait chaud, hein. Dans certains magasins que je vais entrer, et j'espère qu'on me permettra que je puisse filmer aussi. Ouais, c'est ça aussi. J'espère qu'ils vont me permettre de filmer, laisser quelques petites images. Ok? Ok, alors je suis arrivée chez mon fournisseur Mohamed. Alors il n'est pas là. Et il a laissé son frère. Donc j'ai déjà... C'est moi qui vraiment le bien, hein. C'est une couleur... Ok, donc je suis venue chercher ça. Je suis venue chercher ça pour une cliente. Si même il était là au moins. Donc c'est ici j'achète d'habitude mes wax. Donc même quand je suis à la recherche d'un tissu, je passe directement par lui, même s'il n'a pas. Il voit un de ses amis, bon, un de ses collègues pour voir si le motif que j'ai besoin, il a. Donc là j'ai fini, maintenant je pars pour les habits. Pour bien s'habiller, il faut avoir l'argent. T'as pas l'argent, tu peux pas bien t'habiller. Donc j'ai fini d'acheter les pantalons. Maintenant, je vais chercher à rentrer à la maison. J'ai plus rien, même plus sans fond, c'est fini. Je ne fais pas de c'est moi-même. C'est pas agressif. Attends, je te filme, attends. Je te filme, garçon, là. Hey guys, je viens d'arriver à la maison. Je suis fatiguée, j'ai chaud, j'ai faim. Donc, je me suis arrêtée pour acheter quelques petits trucs là pour compléter avec les spaghettis que j'ai achetés au marché. Et je me suis rendu compte qu'il y a des cartons de spaghettis de 7500 et ceux de 6500. Donc, j'ai pris un carton de 6500 pour pouvoir avoir la possibilité d'acheter un sac. Parce que je ne pouvais pas toujours le carton là comme ça. J'oublie toujours quand je vais faire les courses d'aller avec le sac. En tant que j'ai plein de sacs de courses là, mais j'oublie toujours. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, à part ce que j'ai acheté, le linge de Samuel, mon garçon, j'ai pu acheter 3 pantalons. Et je vous assure que les vêtements pour adultes, ça coûte excessivement cher pour les garçons. Là, j'ai même vraiment eu de la chance. Ils m'ont fait quand même un très beau prix, de 16 000 à 11 500. J'ai quand même réussi à discuter. Donc, j'ai pris des pantalons, j'ai pris des t-shirts. Voilà, c'est ce que j'ai pris. Prochainement, quand j'aurai encore un peu plus, je vais pouvoir prendre des chemises, des trucs comme ça. Mais je ne voulais pas lui prendre les jeans, bien qu'ils m'ont proposé ça là-bas. Mais je préférais d'abord lui prendre les jeans parce qu'il est plus jean que jet. Voilà. Donc, maintenant, je me suis arrêtée. J'ai acheté le carton de spaghettis. C'est même
Après, dans le carton de spaghettis là, j'ai acheté 3 boîtes de ça, de petits pois, qui étaient, je crois, 850. Hein, 850. Et j'ai acheté une boîte de tomates comme ceci. Ça aussi, ça a coûté 850. J'ai acheté saucisson au poulet. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une marque que je n'aime pas trop, hein, mais c'est moins cher. J'ai acheté ça. Ça m'a coûté par contre 900 francs. J'ai acheté encore une bouteille d'huile, celle que j'achète d'habitude. Et je me suis acheté aussi 1 kilo de rognons. 1 kilo de rognons. Qui lui par contre, le kilo je crois c'était 1400. Hein. 1450. Non, 1400. C'était 1400. Et voici mon carton de spaghettis. Je crois qu'il y a 25 paquets dedans. Oui, je crois. 25 paquets à l'intérieur. Donc là, je vais essayer de vite préparer parce qu'il est déjà là. Il n'a pas encore mangé. Je me disais que j'allais arriver avant lui, mais malheureusement, je suis arrivée après lui. Voilà. Donc, quand je vais finir de faire tout ça, transpirer tout ça, là, je pourrai aller me laver. Parce que je n'ai pas envie de me laver et venir transpirer et repartir me laver. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc, je vais y aller pour préparer. On va préparer la nourriture. On va manger la nourriture. Hey guys, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi, j'ai essayé de dormir. J'ai essayé de dormir, donc vous voyez qu'après avoir préparé, je n'ai même pas fini parce que j'étais très fatiguée. J'étais très fatiguée. Donc aujourd'hui, je dois faire 2 vidéos. Je dois faire 2 vidéos. Une où j'aimerais apprendre à mettre du rouge à lèvres et une autre ce sera pour un DIY. Voilà ce que je dois faire aujourd'hui. Ma tête, si vous voyez l'intérieur, à l'intérieur de ma tête là. Celui qui a créé le vent, le ventilateur et la clim, que Dieu le bénisse. C'était une journée chargée hier. J'avais une journée très chargée hier. Déjà quand je suis allée faire les courses pour Samuel, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Parce que le magasin dans lequel je partais n'était plus là. N'était plus là du tout. Donc j'étais obligée d'improviser et de prendre autre chose. Parce qu'en réalité, je voulais lui prendre un ensemble, un jogging. Je voulais lui prendre un jogging. Enfin, je voulais prendre 2 ensembles, un jogging et puis ces ensembles short, t-shirt là. Je voulais lui prendre ça. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ça. C'est pas que j'avais pas ça sur le marché, mais l'endroit où j'avais vu ça, c'était quand même des prix abordables. Et vu le budget que j'avais, ça m'aurait permis d'acheter ces 2 trucs-là, ces 2 articles-là, et puis autre chose. Mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver ce que je voulais. Mais j'ai quand même acheté de jolis petits trucs. J'ai acheté des jolis petits trucs et je n'ai pas dépassé mon budget. Voilà. C'est la moindre des choses, n'est pas dépasser son budget. Donc là, c'est mon thé que je bois depuis un certain temps, plusieurs mois déjà, que je bois. Moi, je perds du poids très difficilement. C'est ce que j'ai remarqué parce que depuis plusieurs mois, depuis plusieurs mois, je prends mon thé et je fais un petit sport, pas
sport intense, non, parce que je ne peux pas faire ça, je vous assure. C'est faux. Si je commence à faire un sport intense, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, je fais des petits fitness à la maison. Ce que je vois dans les vidéos YouTube. Et c'est vrai qu'il faut aussi savoir que je ne fais pas tout le temps. Il y a des fois, je suis motivée, il y a des fois, je ne suis pas motivée. Donc, je ne suis pas vraiment le régime que j'ai envie, que je dois réellement faire. Je ne suis pas vraiment. Voilà, je suis une élève rebelle. Voilà. Donc là, j'essaie de me relancer depuis 2026. J'essaie de me relancer et de me faire un challenge à moi-même. J'avais déjà perdu quand même suffisamment de poids, mais il y a quelques temps, je sens que j'ai repris parce que je ressens encore les petites douleurs que je sentais avant, que je ne perds du poids. Et là, même, ça m'a vraiment fait comprendre que toutes les douleurs que je ressens toujours, c'est le fait d'avoir trop de poids. Voilà. Donc là, j'essaie de reprendre ma vie. Voilà. C'est important de reprendre sa vie. Donc pour ça, je crois que ce vlog-là, je vais l'arrêter ici parce que c'est à peu près ma vie de tous les jours, à part lorsque j'ai beaucoup de travail. Je n'ai même pas le temps de vlogger quand j'ai beaucoup de travail. C'est peut-être à mes débuts de vidéo que j'arrivais à vlogger lorsque je faisais les livraisons, quand je confectionnais ce que les clients demandaient. Mais depuis un certain temps, j'ai vraiment du mal à filmer quand je vais livrer. Déjà aussi qu'il y a beaucoup de clients qui n'aiment pas se faire filmer, c'est-à-dire que même si on ne montre pas leur visage, ils ne veulent pas qu'on montre l'endroit où ils sont, des choses comme ça. Donc vous voyez que ça ne me sert à rien de vlogger, de filmer quelque chose qu'on ne verra pas du tout. Et aussi parce que je suis hyper chargée et j'ai des choses que je fais toujours à. C'est-à-dire que je n'ai vraiment pas de temps pour pouvoir filmer, quoi. Parce que filmer, ça prend un temps. Il faut filmer ici, tel angle, tel angle. Déjà, je fais tout ça toute seule avec mon petit téléphone. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi de le faire toute seule. Et s'il faut encore le faire avec des temps courts, c'est compliqué. Donc, voilà pour ça. Alors, cette vidéo, elle est terminée. J'espère que ce petit voyage avec moi vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Laissez-moi des petits messages, des petits coucous. Déjà, encore bonne année à tout le monde. Santé, vie, prospérité, bonheur, grande vision. Tout qui est bon pour vous. tout ce que vous voulez réaliser pour 2026. J'espère que Dieu vous l'accorde. Moi, je vous dis à la prochaine.